Bonjour à toutes et tous, comme d'habitude on se retrouve pour la guidance du dimanche. Donc je ne vous montre pas ma tête puisque là sur la guidance le plus important ce sont les cartes. Donc comme d'habitude vous allez vous poser une question. Donc une question qui doit vous concerner vous-même, d'accord? Donc on ne pose pas une question pour le voisin, votre fils, votre frère, votre mère, non. Vous pouvez, vous et une personne, mais il faut avant tout que cette question soit pour vous, d'accord? Je vais faire 3 tas de cartes. Vous aurez une carte dans chaque tas, donc des réponses angéliques qui vous apportera la réponse à votre question. Les messages de ton âme qui seront une petite réponse complémentaire de vos guides. Une petite guidance étoilée qui viendra du monde, de l'autre monde. Donc ça peut être les guides, les anges, vos défunts, etc. Et une petite phrase de l'instant présent pour savoir ce que vous devez travailler maintenant et présentement pour pouvoir répondre à votre question. Donc on y va. Alors ça peut être un petit peu long puisque je prends le temps de laisser les cartes sauter, d'accord? Donc si vous trouvez que c'est un peu trop long, eh bien c'est pas compliqué, vous appuyez sur avance rapide et vous allez directement, voilà. Dans la description, vous allez aussi trouver directement, vous cliquez sur le lien de la vidéo et dans la description, vous aurez choix 1, choix 2, choix 3 avec les horaires auxquels vous pouvez les retrouver directement dans la vidéo pour éviter d'avoir à attendre toute la vidéo. Donc je vous laisse vous concentrer sur votre question et après vous choisirez donc le tas qui vous convient. Donc soit vous choisissez maintenant, soit vous attendez. À la fin des tirages, je mettrai sur chaque tas une petite pierre. Donc peut-être que c'est la pierre qui vous appellera ou peut-être les cartes tout simplement. Mais pour l'instant, vous vous posez une question. Et une seule. Et vous ne choisirez qu'un seul tas. Donc une question courte et précise. Il ne faut pas des questions à rallonge. Alors, pour les personnes... Hop, ici nous avons le tas numéro 1. Voilà, pour les personnes qui choisiront la réponse du tas numéro 2. Quelle est la réponse pour les personnes qui choisiront le tas numéro 2? Hop. Le tas numéro 2, donc numéro 1. Numéro 2, les personnes qui choisiront le tas numéro 3. Non, là, il y en a trop. Il me faut une carte. Hop là, ben voilà. Donc celle-ci, le tas numéro 3. Donc maintenant, vous n'avez plus besoin de vous poser la question. Moi, je vais juste compléter avec les différentes cartes. Il ne vous reste plus maintenant qu'à choisir le tas qui vous intéresse. Et vous ne choisissez qu'un seul tas. Hop, les petits messages des guides sont arrivés. La guidance étoilée, donc le petit message de l'autre monde. Oh là, oh là, oh là. Une seule, s'il vous plaît. On ne peut pas avoir trop de réponses à la fois. Donc, la guidance étoilée. Hop là. Voilà. Les petits messages des étoiles de l'autre monde sont arrivés. Et maintenant, ce que vous avez à travailler ici et maintenant. Donc, pour le tas numéro 1, les choses à travailler ici et maintenant. Ça prend un peu de temps, mais vous verrez que les cartes comme ça ont vraiment une corrélation les unes avec les autres et c'est très important pour moi de laisser les cartes tomber
parce que c'est vraiment ce que les guides ont à vous dire. Ce n'est pas moi qui choisis les cartes en amont, hein. Vous voyez que le tirage n'est pas préparé à l'avance. Et c'est vraiment des cartes sautées, donc c'est vraiment eux qui prennent la carte qu'ils ont envie que vous entendiez. Voilà, nous avons nos 3 tas. Donc sur le tas numéro 1, je vous mets un œuf de Septaria, un œuf du dragon. Sur le tas numéro 2, je vous mets une améthyste. Et sur le tas numéro 3, vous avez la labradorite. Je vous laisse choisir le tas qui vous inspire. Allez, on y va. Donc, on remonte ça ici. Le tas numéro 2. Allez, donc le tas numéro 1 avec cette jolie œuf de Septaria. Hop. Donc, la réponse à votre question pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. On vous dit, nul besoin de s'inquiéter. Donc on va aller voir, hein. Donc je pense que ça veut dire que voilà, il n'y a pas de raison de vous en faire, même si ça ne vient pas tout de suite, ne vous inquiétez pas. Mais on va quand même aller voir, comme je le dis toujours, dans les oracles messagers, il est très important toujours d'aller voir dans le petit livre ce que l'auteur a voulu faire passer comme message dans sa carte. Donc, quand on vous dit ne vous inquiétez pas, alors excusez-moi, j'ai un petit souci là, voilà. Donc, nul besoin de s'inquiéter. Les inquiétudes et les soucis concernant votre question sont inutiles. La source et vos anges ont la situation bien en main, et tout ira à merveille. En faire une obsession n'aidera pas les choses. L'énergie inhérente à la crainte et à l'inquiétude ne fait que ralentir la manifestation de vos désirs. Visualisez des résultats heureux et bienfaisants et maintenez des pensées positives. Très bientôt, vous vous demanderez même pourquoi vous vous êtes inquiété à ce sujet. Donc ne vous inquiétez pas, voilà la réponse à votre question. La situation est bien en main et tout va bientôt arriver. Donc ne vous inquiétez pas et quand ça arrivera, vous vous direz même « Oh, bah pourquoi je me suis inquiété autant que ça ?» Les guides complètent en disant « Voguez ». Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Donc ne vous inquiétez pas, laissez-vous porter par la vie, laissez-vous porter par les choses qui arrivent les unes après les autres. Votre réponse va bientôt arriver. L'autre monde vous dit des étoiles plein les yeux. Ose rêver. Imagine tes rêves les plus fous se réaliser. Calme ton mental pour qu'il ne se sabote pas cet instant précieux. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. Donc, osez rêver, osez imaginer vos rêves et osez surtout vivre vos rêves. D'accord ? Ce sont les rêves qui permettent d'avancer dans la vie. Il faut toujours se fixer un but pour pouvoir réussir à avancer. Donc ne vous inquiétez pas, laissez-vous porter et osez rêver. Et là on vous dit ce qu'il faut travailler chez vous. J'ouvre un nouveau chapitre. Donc effectivement, vous êtes peut-être actuellement dans une nouvelle période de votre vie. Vous ouvrez un nouveau chapitre de votre vie.
les choses n'arrivent peut-être pas, ou vous vous demandez si ça va bien se passer, si les choses vont se réaliser, on vous dit ne vous inquiétez pas. Ce qui doit arriver arrivera en temps et en heure. Laissez-vous porter par les choses, par la vie. Gardez des étoiles plein les yeux, restez positif, osez vivre vos rêves et ouvrez ce nouveau chapitre qui se présente à vous. Voilà pour la réponse numéro 1. Les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 avec la jolie améthyste. Alors, la réponse à votre question pour le tas numéro 2, on vous dit dans un avenir rapproché. Donc bon, je pense que ça veut vouloir dire que ça va être très bientôt. Hein. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Hein. On va aller voir ce que les cartes nous disent. Ah, c'est très court, donc ça veut être très précis. Ici, on vous dit ce que vous demandez arrivera très bientôt et vous n'aurez plus à attendre très longtemps. Demeurez optimiste et poursuivez votre cheminement actuel. Préparez-vous à recevoir. Donc ça va arriver, hein. C'est pour très bientôt hein, la réponse à votre question. Les guides complètent en disant s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement et laisse-toi guider par ton intuition. Vous savez déjà, vous avez la réponse déjà au fond de vous. Et ça va bientôt arriver. Ne vous inquiétez pas. L'autre monde vous dit la peur. Reconnais et accepte la peur en tant qu'émotion. Fais-en un moteur. Tu verras alors comment elle pourra t'aider à avancer. Peut-être avez-vous posé une question et vous avez peur que les choses n'arrivent pas. Et on vous dit de vous servir de cette peur pour justement rester optimiste. Une peur, c'est pas toujours négatif. La peur n'évite pas le danger, c'est bien ce que dit le proverbe. Donc le fait d'avoir peur n'est pas forcément négatif, bien au contraire. Servez-vous de cette peur comme une émotion, une envie de vouloir réussir et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. On vous dit, je suis ancré. Donc vous devez travailler votre ancrage. D'accord ? Si vous voulez que les choses arrivent, si vous voulez pouvoir rester bien ancré au sol, donc pour ça c'est pas bien compliqué, hein. Vous allez dans la nature, le mieux c'est nu-pied, si vous pouvez pas vous gardez vos chaussures, vous trouvez un arbre, celui qui vous attire, ce sera pas forcément le plus gros, ni le plus beau, ni le plus vieux, ni voilà, juste un arbre qui vous attire, vous l'enlacez dans vos bras et vous sentez vos pieds bien au sol, comme si vous aviez des racines qui descendent dans le sol pour aller rejoindre les racines de l'arbre. Et avec votre tête, vous regardez bien en l'air, tout en haut, la cime de l'arbre, et vous laissez votre esprit s'ouvrir, s'évader. Et vous ressentez en même temps cette ouverture d'esprit et vos pieds qui s'enfoncent dans le sol. Ça s'appelle l'ancrage, et ça permet voilà, de se réancrer et de garder les pieds sur terre. Et pour les personnes qui avaient choisi le tas numéro 3 avec la jolie labradorite, je vous les montre hein, parce que je suis fière de mes pierres, je les aime beaucoup, elles m'accompagnent tous les jours. Alors du coup j'en profite pour vous les montrer. Alors la réponse pour le tas numéro 3, on vous dit n'arrêtez pas. Je crois qu'elle était déjà sortie dimanche dernier celle-ci. Donc si vous retombez dessus, on vous dit n'arrêtez pas. Donc n'arrêtez pas quoi ? N'arrêtez pas d'y croire je pense, hein, n'abandonnez pas. Donc on va de suite aller regarder ce que ça veut dire. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Continuez d'avancer vers la réalisation de vos espoirs, de vos rêves et de vos plans. Vous êtes sur le bon chemin, vous devriez voir un progrès si vous demeurez dans le chemin. Il est très important que vous ne cédiez pas et que vous croyiez en vous. Ne laissez pas les autres vous pousser à abandonner. Ce n'est pas parce qu'ils ne partagent pas votre vision que vous ne devriez pas suivre votre cœur. Donc n'arrêtez pas d'y croire, n'arrêtez pas d'y penser, n'arrêtez pas de faire ce qu'il faut pour y arriver et n'écoutez pas ce que les autres vous disent. C'est pas parce qu'eux ils ne croient pas en votre projet que vous ne devez pas y croire. Les guides vous disent faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action.
Donc faites les choses en conscience, soyez conscient de ce que vous avez demandé, parce que peut-être vous vous dites bah ça n'arrive pas, pourquoi ça n'arrive pas, j'y arrive pas. N'arrêtez pas d'y croire, continuez d'y croire et gardez les choses en conscience, c'est-à-dire prenez le temps de refaire le bilan, de faire le point, de rester positif par rapport à ce que vous avez demandé, parce que apparemment il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. L'autre monde vous dit l'hiver. Il est temps d'hiberner, de profiter de ce temps chez toi et à l'intérieur de toi-même. Profite de cette saison pour cultiver ton jardin intérieur, pour lire, pour réfléchir, pour imaginer et pour rêver. Donc les choses n'arrivent pas tout de suite, bien évidemment, par rapport à votre question, mais on vous dit de ne pas arrêter d'y croire. N'écoutez pas les autres. Si vous en avez envie, continuez et persistez. Faites les choses en conscience, hein, c'est-à-dire que voilà, rendez-vous compte vraiment de ce que vous voulez et pourquoi vous le faites et pourquoi comme ça et pas autrement. Et prenez du temps pour vous, hein, pour cultiver votre jardin intérieur, pour réfléchir, pour imaginer votre rêve, pour imaginer la réponse que vous attendez à cette question. Et que faut-il travailler ? Je suis dans la peur. Donc travaillez vos peurs. Ne dites pas j'ai peur que ça ne va pas arriver, ça ne vient pas, c'est parce que c'est pas bon. Non, non, non. Travaillez vos peurs. Ne restez pas dans cette peur. N'arrêtez pas d'y croire. N'écoutez pas ce que les autres vous disent. Et faites les choses en conscience, en prenant du temps pour vous-même. Voilà, j'espère que cette petite guidance du dimanche vous aura plu. Je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo si c'est le cas, de vous abonner aussi. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui sont encore abonnés et tous ceux qui me suivent, tous ceux qui mettent des j'aime. En ce moment, il y a quelques petits soucis avec les abonnements parce que mon nombre d'abonnés n'augmente plus. Voilà, des fois, il y a des jours, j'en ai plus 10, le lendemain, j'en ai moins 7. Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe. Je pense qu'il y a un peu de censure au niveau de YouTube. J'ai du mal à démarrer, à m'envoler, mais bon, c'est pas bien grave, hein, c'est comme ça. Donc je compte sur vous pour partager cette vidéo, peut-être aussi ça permettra d'apporter des réponses aux personnes de votre entourage qui en ont besoin, hein, pourquoi pas, et de faire voyager ces messages. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un bon dimanche et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Au revoir.